Alors bonjour, on va commencer notre unité 4 qui s'appelle la modélisation. Donc on peut tout de suite commencer à écrire notre titre. Donc la modélisation, pourquoi on joue ce titre-là? Parce qu'on va essayer de modéliser des situations qu'on va essayer de résoudre avec des équations. Donc dans le fond, je t'avais déjà dit, l'unité 4 allait porter plutôt sur les équations. L'unité 3 avant, c'était sur les expressions. Donc, aujourd'hui, la leçon 4.1 va porter sur la résolution d'équations avec des parenthèses. Okay? Donc, avec parenthèses. Okay? Donc, avant de commencer à résoudre des équations de parenthèses, on va faire juste quelques petites définitions avant. Donc, je vais écrire une équation. Tu as déjà vu ça normalement en 8e année. Donc, c'est important de rappeler là, la différence, c'est que notre signe d'égalité maintenant est au milieu. Et ce que j'ai à gauche, ceci, on appelle ça le membre de gauche. Et évidemment, de ce côté-ci, c'est notre membre de droite. Donc, je vais utiliser ce vocabulaire-là ici, donc à gauche, à droite. Et notre signe d'égalité est toujours au milieu. Il doit toujours y avoir une expression à gauche et à droite. Donc, si jamais il n'y a rien d'un côté, on n'écrit pas rien, on écrit 0. C'est la différence. Mais on ne peut juste pas rien écrire. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours un signe d'égalité, quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Okay? On va faire un tout petit exemple, comme tu as déjà fait en 7e, 8e, rien de nouveau. Donc, je vais commencer. Je fais des exemples. Juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Donc, tu te souviens de quelque chose comme ça. Donc, j'ai écrit ici 3x plus 4 égale à 10. D'accord? Donc, ce que ça veut dire fondamentalement, ça veut dire quelle est la valeur ici que je dois mettre pour que si je la multiplie par 3 et qu'à ce résultat-là, j'ajoute 4, je dois obtenir 10. Ce qu'on fait dans le fond, c'est le raisonnement à l'envers. Right? Donc, on va faire comme Ted Mouse, mais à l'envers. Donc, si j'ai une multiplication, ici le x qui est multiplié, ça va être plus à la fin qu'on va faire ça. Puis si j'ai un plus ici, je vais le faire au début. Donc, je dois me débarrasser de ces éléments-là en premier. Deux manières de le voir. Tu l'as peut-être appris comme ça en 8e. Soit que je décide de faire moins 4 de chaque côté, ce qui est très bien. Moi, assez rapidement en 9e année, parce qu'en 10e année, c'est comme ça qu'on fonctionne, on fait le shortcut suivant. On prend le plus 4 qui est ici, on l'envoie de l'autre côté, puis il va devenir moins 4. Donc, il me reste de ce côté-ci 3x. Mon signe d'égalité qui est aligné avec celui qui était là au-dessus est ici. Donc, ça veut dire que je garde le 10 qui est ici, et le plus 4 de l'autre côté devient moins 4. Okay? Donc, je sais qu'il y en a qui ont fait plus 4, ils font moins 4 de chaque côté, c'est pas mauvais, c'est juste que ça rajoute des choses pour rien. Et cette flèche-là, je ne vais pas la faire à chaque fois. Là. Okay? Donc, c'est important d'aller rapidement comme ça. Donc, ce qui veut dire que j'ai 3x égale à 6. Et pour me débarrasser du 3 qui est devant ici, donc c'est quoi le contraire de la multiplication? Tout à l'heure, le contraire de l'addition, c'était la soustraction. Bien, ici, le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, je divise par 3. Et comme c'est une équation, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté pour que ça reste égal. Et donc, le 3 divisé par le 3 disparaît. Et je me retrouve avec x égale à 2. Et j'encadre ma réponse finale. C'est bon? Alors, ça, c'est juste un petit exemple de base. On va faire au cours des 3 prochaines leçons
des choses juste un peu plus complexes avec ça, avec des fractions, tout genre de choses comme ça. OK. Donc, je vais faire un deuxième exemple. OK. C'est bien d'avoir un Etch-a-Sketch. J'y vais avec un deuxième exemple. Donc, tout à l'heure, c'était l'exemple A. Je vais faire l'exemple B. J'ai x sur 3 moins 4 égale à 7. Donc, encore une fois, j'ai mon onde de gauche qui est ici. Okay? J'ai mon onde de droite qui est simplement une constante. Je vais encore une fois, ici, c'est comme si j'avais 1/3 fois x. Je vais faire ça en dernier. En premier, je vais me débarrasser du moins 4. En l'envoyant de l'autre côté, il va devenir plus 4. Donc, ça devient x sur 3 égale à 7 plus 4, ce qui va faire 11 évidemment. Donc, x sur 3 est égal à 11. Et là, ici, si j'ai x divisé par 3, comment je fais pour me débarrasser du x divisé par 3? Bien, je fais l'opération inverse, je multiplie par 3. Donc, c'est comme si je faisais 3 fois ici, et je le fais de l'autre côté également. Évidemment, le but de ça, c'était que ça s'annule. Je me retrouve avec x égale à 11 fois 3, qui est bien 33. Ça, c'est ma réponse finale. Okay. Je vais en faire un autre rapidement. OK. Je vais faire C. Je vais essayer d'en faire 2 par page. Donc, moins 2 tiers x égale à 4. Donc là, ici, je n'ai pas de plus ou moins, donc je n'ai pas besoin d'envoyer ça de l'autre côté. J'ai simplement une valeur que je cherche qui, quand elle est multipliée par moins 2 tiers, ça me donne 4. Okay? Je suggère pour l'instant de le faire en 2 étapes, mais on va voir que c'est possible de le faire en une seule étape. Okay? Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par me débarrasser du divisé par 3 en premier ici. Donc, pour me débarrasser du divisé par 3, je dois multiplier par 3. Donc, voici ce que ça va donner. 3 fois moins 2 tiers. J'ajoute des parenthèses parce que c'est un nombre négatif. X égale à 3 fois 4. Donc, évidemment, le but de ça, c'était que ça s'annule. 3 divisé par 3, ça va disparaître. Et 3 fois 4, ça va donner 12. Donc, je vais avoir moins 2x égale à 12. C'est bon jusque-là? Donc, ici, je ne peux pas simplement diviser par 2. Il faut que je divise par moins 2, parce que mon négatif divisé par mon négatif va me donner 1. Okay? Donc, ça va me permettre d'annuler, mais si je le fais d'un côté, évidemment, je le fais de l'autre côté aussi. Et je me retrouve avec moins 2 sur moins 2 qui s'annule, qui va faire 1. Et donc, 12 divisé par moins 2, ça fait moins 6. D'accord? C'est normal que j'obtienne un nombre négatif, parce que ici, j'avais un négatif. Pour que ça donne un résultat positif, il fallait que mon x soit négatif. Donc, j'ai moins 2 tiers fois moins 6, qui va me donner 4. Okay. J'en fais un autre. On va voir plus tard qu'on va le faire d'une seule étape si on veut, mais on n'est pas obligé. Je vais le faire en 2 étapes pour l'instant. OK. Quand on a des termes semblables maintenant, regarde bien ça. Donc, ici, de ce côté-là à gauche, j'ai 3x plus 2x plus 4 égale à 44. Donc, ce que je fais, c'est que je regroupe mes termes semblables. 3x plus 2x, ça va faire 5x. Et de l'autre côté, je vais envoyer mon plus 4 de l'autre côté, ce qui va donner 44 moins 4. Et donc, je me retrouve avec 5x est égal à 40. Je divise par 5, évidemment, pour éliminer le coefficient de x.
je me retrouve avec x égale à 8. Donc, jusque-là? OK. Comme d'habitude, on va toujours ajouter une petite étape de plus à chaque fois. Voilà. Donc, pour E, OK, donc E, c'est bien 5x plus 4 égale 4x plus 10. Donc là, si je remarque bien, j'ai des variables de chaque côté du signe d'égalité. Mon objectif, ça va être de rassembler mes variables du même côté. En général, on les met à gauche, mais on pourrait les mettre à droite aussi. Okay? Donc on va voir que des fois, ça va varier, mais la plupart du temps, on le met à gauche. Okay? Donc, évidemment, ici, c'est de prendre le 4x, de l'envoyer de l'autre côté. Donc, il va devenir négatif en faisant ça. Donc, à gauche, je me retrouve avec 5x moins 4x. Donc, ça veut dire que celui-là, je l'ai envoyé par là. Et le plus 4 qui était ici s'en va de l'autre côté et va devenir moins 4. Et donc, je vais avoir 10 moins 4. Je simplifie mon expression. 5x moins 4x, ça fait évidemment 1x. Je n'écris pas le 1. Évidemment, 10 moins 4, ça fait 6. Et comme j'arrive directement à 1, ben ça veut dire que c'est bien la réponse. Ça veut dire quoi? Je répète, là, ça veut dire que si je fais 5 fois 6 plus 4, c'est la même chose que 4 fois 6 plus 10. C'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, au départ, là, c'est important de revenir à la base. Moins égal à 6, là, c'est ça qui veut dire. C'est la seule solution possible pour que ça donne ça. OK? Donc, on va ajouter des parenthèses. Donc, je fais F ici. Je vais avoir 3 fois x plus 1 plus x moins 2 parenthèse x moins 2 est égal à 41. Donc, je répète, 3 parenthèse x plus 1 plus x moins 2 parenthèse x moins 2 est égal à 4. Donc là, ici, on va faire comme on faisait à l'unité 1, l'unité 3, je veux dire, l'unité d'avant. Donc on va simplement simplifier. Donc quand on a un nombre devant une parenthèse, on regarde si on peut simplifier la parenthèse. Dans ce cas-là, non. Donc je peux tout de suite multiplier ici le 3 et le distribuer. Plus x, ça va rester. Et le moins 2, on n'oublie pas que le moins 2, c'est au complet le moins 2 qui vient être multiplié ici. Donc je simplifie. De ce côté-là, je ne mets pas le signe d'égalité à gauche. C'est simplement 3x plus 3 plus x. Ici, je fais des notations, donc j'ai moins 2 fois x. Ça me donne bien moins 2x. Et moins 2 fois moins 2, 1 moins fois 1 moins donne bien un positif. Donc ça va donner plus 4 est égal à 41. Donc comme là, on a beaucoup de choses ici, avant de tout envoyer ça de l'autre côté, je vais juste simplifier au maximum ce que j'ai à gauche. Donc, j'ai 3x plus x qui me donne 4x, 4x moins 2x qui me donne 2x. Et pour les constantes, 3 plus 4, c'est bien plus 7. Donc ça, ici, c'est le membre de gauche simplifié. À droite, j'ai toujours mon 41. Ensuite de ça, je prends le plus 7 ici. Je l'envoie de l'autre côté, il devient négatif. Donc, je vais avoir 2x égal à 41 moins 7. Et donc, j'ai 2x est égal à 41 moins 7, ça fait bien 34. Je divise par 2, évidemment, de chaque côté pour que ceci s'annule. Et j'obtiens bien x égale à 34 divisé par 2, ça fait bien 17
Et c'est ma réponse finale. D'accord? Ok, je vais effacer celui-là ici parce que j'ai besoin d'espace. Donc, ok. Donc, on continue. On ajoute toujours un petit peu de difficulté. Je vais avoir 9m moins 3 fois m plus 6 égale à 2 parenthèses m plus 1. Donc, 9m moins 3 parenthèse m plus 6 est égal à 2 parenthèse m plus 1. Donc, si tu veux, je peux te laisser un petit 10 secondes d'avance. Tu peux commencer tout de suite puis voir si tu arrives à le faire à peu près au même rythme que moi. Donc, quand j'analyse ça ici, je regarde. J'ai bien le moins 3 ici qui va être distribué sur m plus 6. Et à droite, je vais avoir 2 qui va être distribué sur m plus 1. D'accord? Donc, le 9m demeure. Ensuite de ça, je vais faire moins 3 fois m qui va donner moins 3m. Moins 3 fois 6 qui va me donner moins 18. Tout ça est égal à 2 fois m, qui donne 2m, et 2 fois 1, plus 2. On met les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges de chaque côté, et on s'assure de mettre ça après ça du bon côté. Donc à gauche, ici, je vais avoir 9m moins 3m, je vais avoir 6m moins 18. Ici, je ne peux rien faire avec ça. Je le laisse comme ça. Je vais envoyer le 2m de ce côté-ci. Il va devenir négatif. Donc 6m moins 2m est égal à, mettant mon moins 18, ça va de l'autre côté, il va devenir positif. Donc le 2, il reste ici, plus 18. Je me retrouve avec 6m moins 2m qui fait bien 4m et 2 plus 18. Ça fait 20. Dernière étape, je divise par 4 de chaque côté et je me retrouve avec 20m égale à 5. C'est bon? Donc on peut avoir des parenthèses de chaque côté. Je refais une dernière. Donc, M donc, je vais lire rapidement. Donc, pour le numéro H, on a 3M, moins 2, parenthèse M plus 5 est égal à 2M plus, parenthèse 4M plus 3, moins, parenthèse M plus 1. D'accord? Donc, de la même manière, je réanalyse ça. Tous les termes qui sont tout seuls comme ça, je fais juste les retranscrire. Et si j'ai un nombre devant une parenthèse, ben, je peux le distribuer si c'est déjà simplifié. Donc, je vais distribuer le moins 2 ici. Si j'ai un plus devant une parenthèse, je ne sais pas si tu te souviens, mais il n'y a rien à faire devant le plus devant une parenthèse, à part que tu peux juste enlever les parenthèses. Et au contraire, si j'ai un moins devant la parenthèse, ça veut donc dire que ça va changer les signes des deux ici. Donc, c'est comme si je vais distribuer moins 1 pour chacun des termes dans la parenthèse. Donc, j'y vais. Ici, je vais avoir 3m. Je distribue mon moins 2, qui va donner moins 2m, et moins 2 fois 5, qui va donner moins 10, est égal à 2m
J'enlève les parenthèses ici parce que j'ai un plus, puis un 1 simplement devant. Donc, je vais avoir 4m plus 3. Et le moins devant la parenthèse change les signes. Moins m, moins 1. Donc, je regroupe ça ici. À gauche, je vais avoir 3m moins 2m, ce qui me fait simplement 1m, moins 10. Et pour le membre de droite, j'ai 2m plus m qui fait 6m, moins m qui fait 5m. Ensuite de ça, j'ai plus 3 moins 1, donc ça fait bien plus 2. Je regroupe mes variables du côté gauche, mes termes constants à droite. Donc le 5m ici va devenir moins 5m de l'autre côté. Donc je vais avoir m moins 5m. Et je vais avoir 2 plus 10, parce que mon moins 10 ici va devenir plus 10. Et m moins 5m, ça va faire moins 4m. Et 2 plus 10, ça va bien faire 12. Je divise par moins 4 de chaque côté. Donc, moins 4 sur moins 4, ça s'annule, ça reste 1. Je vais avoir m égale à 12 divisé par moins 4, donc un positif divisé par un négatif. Ça me donne un négatif. Et négatif 3, c'est bien ma réponse. Donc, la réponse est m égale moins 3. Vous allez voir que pour l'instant, ça donne toujours le nombre entier, la réponse, mais éventuellement, ça va souvent donner des fractions. Et on garde ça le plus possible en valeur exacte, comme on l'a vu depuis le début du semestre, ça ne change pas. Donc si j'avais trouvé m égale à 2 tiers, je n'aurais pas écrit 0.6 ou 0.66, j'aurais laissé ça à 2 tiers. Donc c'est important de garder ça en valeur exacte. L'autre chose, c'est que l'erreur des élèves souvent, c'est de faire trop vite. Là. Ils essaient de sauter des étapes, okay? Puis c'est là qu'ils font des erreurs. D'accord? Donc, ils essaient de dire, ben, j'ai m moins 5m, ils vont dire 4m, ils vont dire que c'est un moins. Donc, faites attention, vous pouvez mettre quelques étapes, pas trop de calcul mental. Ici, on peut faire des erreurs facilement, surtout en changeant les signes. Donc, voilà, c'est ce qui complète la leçon 4.1. Je vais placer le devoir dans la classroom, vous allez pouvoir le commencer. Et on se voit à 11h, comme d'habitude. Ciao!